Pour l'heure, on chausse ses charentaises, on fait crépiter la braise. C'est au tour de Joe le Français avec Working Class Heroes sur Angela Davis. Working Class Heroes, héros populaires d'hier et d'aujourd'hui, du réel ou de l'imaginaire. En juin 1972, Angela Davis est libérée. Elle a été recherchée, arrêtée, menacée de la peine de mort. L'emprisonnement aux États-Unis de la jeune femme noire communiste à la coupe afro provoque la mobilisation de milliers de personnes dans le monde. Les Rolling Stones ou John Lennon chantent son nom. Une manif réunit 100 000 personnes à Paris. Prévert, Jean Genet, Aragon, Sartre, le PCF de Georges Marchais prennent position. L'Amérique n'en est alors pas à son coup d'essai en matière de peine de mort pour punir ses opposants. La campagne de solidarité internationale fait écho à celle des années 20 pour les anarchistes Sacco et Vanzetti ou des années 50 pour les époux Rosenberg accusés d'espionnage en plein McCarthyisme. À la différence que la campagne pour Davis est victorieuse. Si elle ne met pas un coup d'arrêt au racisme de l'Amérique, elle en a dévoilé toute la laideur et l'injustice au grand jour. Elle a éveillé les consciences. Mais dans un meeting à Memphis, Lily, elle a vu Angela Davis, Lily, qui lui dit viens ma petite sœur, en s'unissant on a moins peur des loups qui guettent le trappeur. Et c'est pour conjurer sa peur, Lily, qu'elle lève aussi un poing rageur, Lily. Au milieu de tous ces gugus qui foutent le feu aux autobus interdits aux gens de couleur. Angela Davis, c'est l'histoire d'une figure emblématique de nombreuses justes causes. C'est le combat contre le racisme et pour la dignité. Arrière-petite-fille d'esclaves, elle grandit dans le même sud raciste où Rosa Parks déclencha le mouvement pour les droits civiques en refusant d'aller s'asseoir à l'arrière d'un bus. Davis a vu des enfants de son voisinage tués par un attentat du Ku Klux Klan. Les coupables ne sont pas inquiétés. Elle est proche du mouvement d'autodéfense des Black Panthers, qui ont pour emblème la panthère noire, animal réputé ne pas reculer quand on l'attaque. Angela Davis, c'est le combat contre l'injustice et l'arbitraire policier. Elle est la cible d'une machination politico-judiciaire qui l'a fait figurer parmi les ennemis publics numéro 1, la liste des America Most Wanted. Le FBI de J. Edgar Hoover l'a fait accuser sans preuve de complicité avec une tentative d'évasion armée. Lors de sa cavale, en réponse aux affiches qui la décrivent comme une terroriste, les quartiers noirs arborent l'écriteau « Angela, notre sœur, tu es bienvenue dans cette maison ». Angela Davis, c'est l'instruction contre l'obscurantisme. Elle utilise au profit des classes populaires noires l'accès à la connaissance qui leur est confisquée. Ses ennemis ne s'y trompent pas. Elle est exclue de l'Université de Californie sur demande du gouverneur Ronald Reagan, contre qui elle sera candidate à la vice-présidence dans les années 80 pour le Parti communiste des États-Unis. Angela Davis, c'est la solidarité des peuples contre l'impérialisme de l'Amérique de Nixon, qui mène la guerre au Vietnam à coups de napalm. Angela Davis, c'est un féminisme qui se revendique populaire, qui se veut différent de celui des bourgeoises blanches. C'est aussi la conscience que la domination masculine est présente dans toute la société, même dans nos propres organisations. Angela Davis, c'est la lutte des classes, l'union des exploités et des opprimés. Si le peuple noir doit mener lui-même sa libération, il faut combattre l'exploitation de la classe ouvrière blanche. L'adversaire à abattre, c'est le capitalisme américain. Il reste encore des Angela dans les prisons du monde, comme la palestinienne Haed Tamimi, l'amérindien Léonard Pelletier, le journaliste noir américain Mumia Abu-Jamal, George Ibrahim Abdallah en France. Le nom d'Angela Davis est aujourd'hui peut-être un peu moins familier aux jeunes générations en dehors des cercles militants. Elle reste une icône révolutionnaire, figure du combat d'émancipation, du combat féministe, un symbole des luttes des Noirs américains pour l'égalité. Quelque part à Lille, dans le quartier d'Oisem, un local peuplé de communistes jeunes et moins jeunes porte son nom. Du haut de ses 75 ans, elle n'est plus en haut de l'affiche, mais continue de revendiquer pour Guantanamo, la guerre en Irak, les conditions de vie dans les prisons, les assassinats de Noirs par des policiers aux USA. Face aux injustices, grandes et petites, Angela Davis rappelle que refuser de baisser la tête, c'est déjà une victoire.